Culture et société. On reconnaît le classique de Mitsu, Bye Bye Mon Cowboy. Salut Anaïs. Allô, Alexandre. Mais là, tu nous parles de Cowgirl. C'est la nouveauté musicale de Laurence Nerbonne et Mitsu. Exactement. Donc, il y a eu un gros buzz, OK, Alex, cette semaine, autour d'une chanson à venir qui est disponible depuis minuit, Cowgirl. Évidemment, c'est un gros clin d'œil à Bye Bye Mon Cowboy de Mitsu. On mélange le rap et le country à la fois. Chanson un peu, là, si vous avez aimé Old Town Road de Lil Nas X, vous allez vous retrouver dans cette pièce-là. Gros coup de cœur, directement dans la liste de lecture. Le vidéoclip est extraordinaire avec Laurence Nerbonne et Mitsu, évidemment, les deux, avec le chapeau de cowboy, un côté sexy, un côté délinquant, tout ça. Donc, sans plus attendre, je te fais entendre la pièce Cowgirl. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de cowgirl. Je me fous de tes lois, c'est ma corrida. C'est qui la première cowgirl de Québécois? Ça me glisse sur la peau, des poignards dans le dos. J'ai plus peur de rien, c'est pas mon premier rodéo. Je suis un peu patron, en heels ou en veston. Je suis la CEO, baby, tes émotions. Tu m'as censuré, en live ou en papier. Mon like sur la santé. On est ailleurs. Hein? On est ailleurs vraiment, c'est Bye Bye, mais on reconnaît quand même, avec même dans les paroles, des clins d'œil à Bye Bye Mon Cowboy, avec la sauce signée Laurence Nerbonne, le côté rap québécois. J'aime ce mélange-là. Donc, écoute, c'est sûr que ça va jouer, là, cette chanson-là, à l'avenir dans les spectacles de Laurence Nerbonne. Les gens vont vouloir Cowgirl, je peux vous le garantir. Et prenez quelques minutes aujourd'hui pour aller voir le vidéoclip, là, ne serait-ce que de voir un retour comme ça pour Mitsu, là, c'est bon. Donc, c'est disponible dès aujourd'hui un peu partout là, sur les listes de lecture disponibles. On connaît les prestations du gala de dimanche de la disque. Exactement. Donc, ça aura lieu le 5 novembre prochain pour une 18e année quand même. Louis-José Hood qui sera à la barre de cette grosse soirée-là. Alors, 10 trophées au total qui seront remis. Ginette Renault, Alexandra Streliski, Daniel Bélanger, Loud, Martine Sinclair et j'en passe. Et là, j'ai hâte de voir parce qu'on va célébrer les 50 ans du rap. On sait qu'à l'échelle, surtout en Amérique du Nord, là, je vous dirais, depuis le début de l'année, on a célébré le rap à plusieurs reprises. On l'a vu au Grammy, notamment avec un retour de Missy Elliott qu'on n'avait pas vu depuis des années sur scène. Donc là, on veut faire ça sur la scène du gala de la disque. En fait, on a vu Loud dans cet été qui avait carte blanche dans le cadre du Festival d'été de Québec, qui avait ramené des Sans Pression, des Mosaïas de ce monde. Donc, j'ai bien l'impression que c'est ce que l'on va voir également. J'ai une demande spéciale. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, Dogmatique? Il me semble que ce serait... Non, mais dans les piliers du rap au Québec, on s'entend que Dogmatique, oui, à cette époque-là, à la disque, il n'y avait même pas de catégorie rap. Ils avaient remporté album alternatif de l'année. Tu sais, ça avait aucun sens, là, tellement que le rap était quasi inexistant. Donc, on va célébrer enfin les 50 ans du rap au Québec. Très, très hâte de voir ça le 5 novembre prochain. Il y a des fans de Sum 41 qui vont être très, très heureux d'apprendre que la tournée d'adieu va s'arrêter à Québec. Écoute, moi, chaque fois que j'entends cette chanson-là, je pense au film Feuille de graduation. Ça donne juste envie de louer une maison sur le bord de l'océan entre amis. Non, mais... Avec la mère de Stifler. Avec la mère de Stifler, exactement. Non, mais écoute, cette chanson-là fait partie de la trame sonore de Feuille de graduation. Donc, Sum 41, comme tu l'as mentionné, à l'Agora de Québec, le 8 août prochain, Saturday Into Deep, Still Waiting, les plus gros classiques, évidemment. Ils seront, je rappelle que la formation a annoncé au printemps dernier que c'est vraiment une tournée d'adieu. Donc, une dernière tournée, un dernier album et après ça, merci, bonsoir. On m'a officiellement pause à cette belle grosse carrière. Vous pourrez également les voir à Saguenay le 7 août, Victoriaville le 9 août prochain. Donc, les billets seront en vente dès le 1er novembre midi. Donc, c'est vraiment votre dernière chance d'aller skanker, trasher, faire du body surfing sur du Sum 41. Et le film de René Richard, Nos belles sœurs, ça va prendre l'affiche en juillet.
Exactement. Donc, c'est cette semaine que c'est terminé officiellement le tournage de ce film-là. René Richard Cyr aussi qui assurait, je rappelle, la mise en scène de la comédie musicale parce qu'il y a eu plusieurs vies, évidemment, aux Belles-Sœurs. Donc là, c'est nos Belles-Sœurs, comme tu l'as dit, 11 juillet prochain. Encore une fois, ce sera Daniel Bélanger qui va signer la trame sonore, la mélodie de ce film-là. Et je vous rappelle que, bon, le personnage principal, Germaine Lauzon, est assuré par Geneviève Schmid. Et sinon, ben, Guylaine Tremblay, au Québec, si on parle des Belles-Sœurs, Guylaine est quelque part, est toujours là. Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé et plusieurs autres artistes également font partie de la distribution. Donc, 11 juillet, ce sera un des films de l'été, un film très attendu. On sait que Les Belles-Sœurs, peu importe la façon qu'on nous les offre, que ce soit au cinéma, sur scène, à l'opéra, c'est toujours un franc succès. Donc, à ne pas manquer dans les prochains mois. C'est clair. Merci beaucoup, Anaïs. Bye bye.